Florian Rousseau, un pistard hors du commun, une véritable fusée humaine lancée à plein régime sur la piste. Et pourtant, la moindre erreur, le petit choc, et c'est la chute. Anvers, ce dimanche 30 septembre 2001, dernière journée des championnats du monde sur piste. La France a déjà engrangé bon nombre de médailles. En keiring, Florian Rousseau est le grand favori. J'avais de très bonnes sensations et puis j'abordais cette finale très motivé et avec de bons résultats sur les tours précédents. Donc j'avais de grosses ambitions, c'était d'essayer d'être champion du monde pour la première fois de keiring. Un objectif à la portée du premier champion olympique de cette discipline à Sydney. Le Français connaît bien son sujet. Le keiring, un long sprint de 2 km durant lequel les pistards n'attaquent qu'à 800 mètres de l'arrivée. C'est très tactique, la stratégie est très importante, il faut savoir bien se placer et pour intimider les autres, parfois il y a du contact, des coups de coude. Le contact, Rousseau en fait malheureusement les frais en Belgique. Il ne terminera pas cette finale victime d'une chute collective spectaculaire. Toutes ses chances de médaille s'envolent en l'espace de quelques secondes. J'ai pas eu le temps d'avoir peur parce que ça se passe tellement vite, on n'a pas le temps de réagir, qu'on est par terre et que c'est terminé déjà. Aujourd'hui, le champion français se remet de ses émotions. À l'INSEP, temple du sport tricolore, Florian Rousseau analyse à froid ce qui s'est passé, comment tout a basculé. On est à un demi-tour de l'arrivée et on est à environ 65-70 km/h. Ce premier coureur est bien dans le couloir, donc il sort légèrement. Mais c'est cet Australien qui chute, qui commet la faute, puisqu'il s'engouffre entre ces deux coureurs-là. Et alors qu'il n'a pas la place, donc il essaie de passer en force, mais il ne peut pas passer. Et à un moment donné, sa roue avant touche la roue arrière de l'autre Australien, il est déséquilibré et il chute. J'ai pas eu le temps de comprendre, en fait, ça s'est passé très très vite. Et moi, j'ai eu pour souvenir de voir chuter l'Australien, et j'ai cru que j'avais percuté l'Australien, mais apparemment sur les images, j'ai percuté le Tchèque. 4 pistards à terre dont Rousseau. Le Français est immédiatement transporté à l'hôpital d'Anvers. Il souffre d'une douleur à la hanche. Avec du recul, plus de peur que de mal. Mais côté matériel, l'addition est lourde. Le vélo avec lequel il est devenu champion olympique fait désormais partie du passé. Le vélo n'est plus utilisable, ça a cassé à ce niveau-là, en 2 parties. Donc cette partie a été éjectée, on le voit bien sur les images. Et cette partie aussi est partie d'un autre côté, donc c'est vraiment à cet endroit-là que ça a cédé. Le choc a dû être très violent pour que ça puisse casser comme ça à ce niveau-là. Un accident qui a épargné Ryan Bellet et Laurent Gannet. Les 2 hommes se sont respectivement offert l'or et l'argent. Pour l'anecdote, l'Allemand Jens Fiedler, blessé à la clavicule, est tout de même allé chercher à pied son vélo à la main, la 3e marche du podium.